Bonjour, Maboué Kwabasibiti. Je vais parler plutôt en français. Je vais parler plutôt en français parce que dans la suite de la discussion que nous avons entrepris à entretenir avec vous, il y a un événement. Il y a un événement nouveau en ce moment même à Sibiti, dans la région de la Lekoumou. Il y a M. Denis Sassou Nguesso qui est arrivé à Sibiti. Il est arrivé à Sibiti et nous profitons de cette occasion aujourd'hui avec les médias sociaux. Je pense que lui ou bien son équipe, les gens qui l'accompagnent, nous suivent également. Et c'est ça le but que nous avons, à avoir cette liberté de parler tout le temps. C'est notre façon de dire ce que nous pensons de notre pays qui est le pays de tous les Congolais, sans exception. Sassou Nguesso et son équipe n'ont pas le monopole du Congo-Brazzaville. C'est pourquoi nous entreprenons à parler clairement de ce que nous pensons du pays et de la façon dont le pays est gouverné. Et dans la façon dont le pays est gouverné, nous avons dit que le pays est très mal gouverné depuis les législatures de Sassou Nguesso. Depuis 1979 pratiquement. Je pense que là, je vais essayer de chercher un document pendant que nous sommes là. Je vais essayer de montrer un document pour montrer à la face du monde, hein, montrer à la face de tous les Congolais ce qu'est la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso. Alors, cet élément est là, une seconde, je vais retrouver cet élément, je pense... alors, cet élément, c'est tout simplement pour mettre en perspective, pour que vous sachiez ce qui se passe. Regardez cet élément. Je veux rejouer. Voilà cet élément. Alors, cet élément date de 40 ans. Cet élément date de 40 ans. Makumana ma bilimi vima labu depuis mutu ayirkui biti. Tout ce qu'il avait dit à cette époque-là, c'est les mêmes choses qu'il va vous dire aujourd'hui. C'est les mêmes choses qu'il va vous dire aujourd'hui. Maintenant, mesurez. Mesurez très bien. Depuis cette période-là, quand vous promettez déjà beaucoup de choses, et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? C'est ça aussi qu'il faut mettre. Il faut à un certain moment essayer de réfléchir. Essayer de réfléchir. Sibiti, en dehors, je ne vais pas revenir là-dessus puisque je l'ai déjà dit. La municipalisation accélérée, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Parce que aucun habitant de Sibiti ne vit avec l'aéroport qu'on est venu vous mettre là. L'aéroport là a été fait pour transporter les troupes. La facilité pour transporter les troupes et des armes. Pas autre chose. Parce que c'est un aéroport au corbeau. Vous le savez très bien. Combien d'avions? Il n'y a pas de trafic aérien. Il n'y a pas de trafic aérien. Même s'il y avait un trafic, il n'y a pas de gens qui prennent l'avion. Parce que les Congolais, les Sibitiens sont pauvres. N'ont pas l'argent déjà pour avoir l'argent pour aller à Potoua 10 000 francs. Les gens ont du mal. Mais combien de fois, comment ils vont-ils avoir 60 000 ou 75 000 € pour prendre l'avion?
C'est ça le problème. C'est ça le vrai développement. Regardez l'argent qu'on a mis là-dedans. Bon, mais là, il est venu là-bas. Il va habiter dans son palais jusqu'à demain. C'est déjà quelque chose, ça. Au moins, il va habiter pour un jour. Dans tout l'argent qu'on a mis là-dedans. Bon, on a entendu aussi, hein, avant qu'il n'arrive, ben, chacun a eu ses 2000, a eu ses 3000. Bon, les plus privilégiés ont eu peut-être 10 000. Bon, en fait, ce rituel-là, fidèle à lui-même, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a vu des images. Vous l'avez accueilli. Vous l'accueillez. Bon, de toutes les façons, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Je me suis même tenté de dire que, mais écoute, l'argent qu'il vous donne, c'est votre argent. Prenez-le. C'est votre argent. Au moins, profitez de cette période, de cet événement pour au moins avoir ces 2000, ces 2000. Mais après qu'une fois que vous avez pris ces 2000, ces 5000 francs, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Il va partir ce que vous allez rester derrière. C'est ça le problème. Mais si dans l'argent qu'on avait mis là, on était parti sur la route de Makanda là-bas, on compte appeler Panda, il y a des étendues de terre qui sont là-dedans. Si on avait pris au moins 3 milliards, 253 milliards qu'on a mis dans la municipalisation accélérée, 3 milliards seulement, on vient en Europe ou bien en Amérique acheter des véhicules agricoles, bien adaptés. On cultive les étendues de terre alors à perte de vue. On met les moyens, disons 5 milliards qu'on va mettre là-dedans. Et on va prendre des jeunes qu'on va mettre au travail, qui vont apprendre le travail, qui vont intégrer le travail de la terre. Parce qu'avec un tel investissement, parcimonieusement utilisé, sans enlever un seul petit franc, puisque l'autre affaire dans la gabégie qu'on fait là-bas, c'est Koubi, le vol, Koubi. Hein? C'est-à-dire, on met l'argent pour un projet, on vole presque plus de 50% de l'argent, et ce qu'on met là-dedans, on ne trouve rien. On a entendu là, Léandre Kimbembe qui travaillait avec le Premier ministre Clément Mouamba. Mais il paraît que Léandre a été, on a vu la note de radiation où on l'a enlevé là. Mais on a cherché pourquoi ce jeune garçon, pourtant dynamique, qui était toujours au service du Premier ministre depuis très longtemps, à Port-Lec, on connaît toutes ces choses-là. Comment se fait-il qu'on puisse prendre un arrêté ministériel de cette... Donc il a fait quelque chose de très grave. On était bien curieux de savoir un peu qu'est-ce qui a dû se passer, quelque chose de grave qu'il a eu à faire. On ne sait pas si c'est la vérité. Il paraît que pour l'arrivée du Premier ministre à Sibiti, il fallait les groupes folkloriques qu'on a promis 250 000 et qu'on a donné 50 000 seulement. Et quand le Premier ministre est arrivé, les groupes ont demandé le restant des 200 000 qu'on n'a pas donné et ainsi de suite. Vous voyez un peu le fonctionnement, comment est-ce que le système fonctionne. Donc, nous prenons la parole. Nous prenons la parole pour dire, une fois de plus, que nous sommes contre ce qui se fait. Nous sommes contre ce qui se fait parce que le pays ne va pas se développer de cette manière-là. C'est l'instrumentalisation des consciences. C'est tout. C'est une reculade. Vous n'allez rien avoir avec Sassou Nguesso qui est resté 40 ans au pouvoir. Il n'a rien fait. Il ne fera rien à Sibiti. Qu'il m'entende très bien pendant qu'il est à Sibiti là-bas. Je suis Georges Goma. Voilà, un fils de Sibiti. Il ne fera absolument rien. Bon, maintenant, il a lancé ses élections. Pendant qu'il était à Pointe-Noire, à Dolisie, à Sibiti. Pourquoi est-ce que les autres candidats qui l'accompagnent dans cette besogne-là, on a entendu que Mathias Nzon là-bas, à Ouesso, on lui a interdit de faire des meetings. On a lu aussi que Bernard Kolela, le fils de Bernard Kolela, qu'on l'appelle Parfait Kolela, lui aussi, on l'a empêché de prendre l'avion pour aller faire campagne. Est-ce que vous pensez que finalement, la mauvaise foi se trouve à quel niveau? À quel niveau se trouve la mauvaise foi? Lui, il a le droit de faire sa campagne partout avec l'argent du contribuable congolais, à mobiliser des gens avec l'argent du contribuable congolais, et que les autres, finalement, qui ont accepté de l'accompagner, n'ont pas le droit de battre campagne. Et vous pensez que un monsieur comme ça, là, qu'est-ce qu'il va, il va apporter quoi au pays?
Il va apporter quoi au pays? Il ne va rien apporter. Il ne va rien apporter. Aucun Congolais en dehors, on peut dire que finalement, la richesse du pays profite à qui? La richesse du pays profite à qui? La richesse du pays profite à ceux qui sont au pouvoir, rien d'autre, à personne d'autre. On pourrait dire, mais ceux qui sont des fonctionnaires, ceux qui sont des fonctionnaires, ils profitent, mais ils sont fonctionnaires, ils donnent du travail, ils donnent leur travail. C'est normal qu'ils puissent avoir un salaire. C'est tout à fait normal qu'ils puissent avoir un salaire. Mais malheureusement, ce salaire en question, ils n'ont pas tout le temps. Ils n'ont pas tout le temps. Il apparaît donc clairement que, au fond, personne ne bénéficie de la richesse du Congo. Il y apparaît autour de 65 000 fonctionnaires, ceux qui peuvent prétendre à leur salaire, mais le reste, il n'y a rien. Le Congo, c'est un pays riche. Depuis qu'on exploite le pétrole, le bois et tout cela, qui va se lever pour dire que moi, le Congolais ordinaire, voilà ce que j'ai pu avoir de mon pays, de la richesse qui sort de mon pays? Personne, 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 personne. Mais par contre, des gens qui travaillent dans le système, qui ont eu des postes de responsabilité ou ne pas avoir des postes de responsabilité, les gens de la cour, ceux-là peuvent se targuer de dire que moi j'ai eu beaucoup, alors beaucoup. Puisque quand ils détournent l'argent, c'est des milliards qu'ils détournent. Des milliards et des milliards. Vous voyez? Donc si on met bout à bout tout ce que les gens prennent qui ne leur appartient pas au fond, parce que c'est des voleurs, c'est des voleurs. Parce que quand on prend quelque chose qui ne t'appartient pas, tu deviens un voleur. Ni plus ni moins. Tu deviens un voleur. Et pour ça, ils sont prêts à tuer les gens qui leur disent ça. Mais il faut qu'on ait, avant qu'on soit tué, qu'on vous dise ça, que les gens comprennent ce qui se joue. Alors que là, le pays pouvait vivre alors dans une paix extraordinaire où tout le monde, les gens n'ont pas peur des gens. Les gens n'auraient pas peur des gens. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre dans un pays comme ça, en bonne intelligence, les uns avec les autres? Les gens peuvent aller d'un coin du pays à un autre sans avoir peur de quoi que ce soit. Mais voilà le pays qu'on hérite. C'est un pays où les gens ne sont pas libres, les gens ont peur des uns et des autres. Est-ce qu'on peut se réjouir d'un tel bilan? On ne peut pas se réjouir d'un tel bilan. Et pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Regardez les armes. Ils ne font qu'acheter les armes. Mais attendez, vous allez acheter les armes pour abattre qui? Pour tuer qui? Mais à la place des armes, imaginez-vous un peu, si à la place des armes qu'on achète dans tous les départements du pays, si on avait conçu une unité de production dans chaque département. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, la formation professionnelle, la formation technique, où les gens apprennent à faire des choses, à produire de la richesse sur tout l'étendue du territoire. Mais on serait quand même les jeunes, on ne trouverait pas les jeunes en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Les bébés noirs, mais ça devient... Attendez, mais franchement, c'est devant nos yeux. C'est ça le bilan du régime de M. Sassou Nguesso qui en ce moment est asibiti chez moi. Il est asibiti chez moi, dans la région de l'Ekoumou. Est-ce qu'à un certain moment, les gens qui travaillent avec lui, on ne peut pas réfléchir un peu pour dire, mais attendez, mais sincèrement, pourquoi on ne pourrait pas changer un tout petit peu? Ils ont peur de quoi? Mais s'ils ont peur, qu'ils expliquent les raisons de leur peur. Les Congolais ne sont pas, je sais pas moi, les Congolais sont capables de s'asseoir. Les gens au Congo sont capables de s'asseoir, de dire que quel que soit ce qui s'est passé hier, ça reste hier. On l'a fait à la conférence nationale. Parce que la conférence nationale, s'il fallait punir les gens, M. Sassou Nguesso aurait été puni. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Parce qu'il avait assumé lui-même. Il avait assumé lui-même clairement que j'assume. Qu'il assumait tout ce qui s'était passé. Qu'il assumait. Mais qu'il ait le même courage d'assumer et de demander pardon aux Congolais, qu'on laisse le Congo tranquille, qu'on laisse un peu le Congo se régénérer. Depuis que nous parlons du Congrès pour la renaissance du Congo, on ne vise pas autre chose que pousser les gens à comprendre qu'il est temps que le pays renaisse sur des bases nouvelles. Donner la chance, même ceux qui sont au pouvoir, donner la chance aux vôtres pour que demain, il n'ait pas à se tracasser, à chercher où vivre, parce que de toutes les façons,
Le régime, aucun régime n'est resté éternel. Ça, je l'ai dit pendant la dernière visite. Mais il faut qu'on le redise pour que les gens comprennent très bien, qu'ils fassent l'effort de comprendre que là, on va se coltiner, n'est-ce pas, la souffrance d'aller parler avec les autres. S'il faut faire un monde honorable, faites un monde honorable. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Parce que si vous continuez dans l'allure qui est la vôtre, regardez un peu, mais regardez un peu, l'échiquier politique au Congo-Brazzaville est complètement effiloché. C'est un espace politique vraiment très compliqué maintenant, très compliqué, très mauvais, très mauvais. Soyons honnêtes de leur comprendre, Monsieur Sassou ne pourra jamais gouverner tranquillement. C'est pas possible. Regardez depuis qu'il est venu en 97, pourtant. Il voulait reprendre son pouvoir, il a repris son pouvoir. Monsieur Sassou, vous avez repris votre pouvoir, pourtant vous avez repris votre pouvoir par les moyens que vous connaissez. Vous avez sabré le champagne devant tout le monde. Hein? Vous avez montré comment vous avez repris le pouvoir. Vous avez dit qu'on vous a posé la question de savoir, mais par où passer les armes? Mais oui, mais les armes, ça passe par les airs, ça passe par les mers, par les routes. Vous l'avez dit par vous-même devant les caméras. Vous l'avez dit par vous-même. Donc vous avez, ce sont les armes. C'est la culture des armes. Mais la culture des armes, on veut bien la culture des armes, mais c'est pour protéger le pays contre les gens qui veulent vous attaquer. Mais on ne peut pas comme ça se complaire dans la culture des armes, tout simplement pour vouloir faire des gens que vous êtes censés administrer. Quand nous parlons fort comme ça, ben écoutez, en tant qu'être humain, on n'en a pas. Après vous, le système que vous mettez en place, c'est un système toxique. On ne peut pas s'en sortir, vous allez perpétuer cet état, ce clivage-là, cette tension perpétuelle sur l'espace politique, alors qu'on a besoin d'apaiser cet espace-là. C'est pas sorcier, c'est pas sorcier, c'est pas sorcier, ça se fait, ça peut se faire. Hein? En Afrique du Sud, on a vu quand même, en Afrique du Sud, les Sud-Africains qui ont souffert sous l'apartheid, mais quand ils sont sortis, ils ont trouvé un terrain d'entente. Les Sud-Africains vivent en bonne intelligence aujourd'hui. Alors que l'ANC qui était arrivé au pouvoir pouvait prendre, je sais pas moi, se venger ou que sais-je encore. Mais les Congolais, aujourd'hui, demandaient aux Congolais, entre choisir de continuer à se battre et choisir la paix, ils choisiront la paix. Mais si le prix de cette paix-là, c'est de vous laisser, M. Denis Sassou Nguesso, tranquille dans votre coin à Oyoyo, cette fois-ci, vous allez rester à Oyo, soyez à carreau. Ne dérangez plus l'espace politique. Laissez l'espace politique fleurir. On vous applaudira malgré le fait que vous avez eu cette carrière très difficile derrière vous. Voilà. Nous nous évertuons le dire avec cette gravité parce que nous, on n'a jamais fait la politique. On n'a jamais... Déjà là, bon, on a fait des grandes écoles. On est allé jusqu'au bout de l'école. Vous nous avez envoyé aller jusqu'au bout de l'école. On est allé jusqu'au bout de l'école, mais on n'a rien eu en retour. On est là à flâner dans les pays des Blancs, là, par-ci, par-là, parce que, évidemment, on ne trouve pas, n'est-ce pas, un espace de liberté chez nous. Alors que cette intelligence, on pourrait le mouler, n'est-ce pas, dans la République, parce qu'il y a beaucoup des experts. Il y a beaucoup de personnes qui ont appris, qui peuvent prendre en charge des secteurs entiers de la vie politique, de la vie économique et sociale au Congo-Brazzaville. On le fait pour les Blancs. On le fait ici, mais on le ferait avec beaucoup plus de cœur chez nous. On ferait avec beaucoup plus de cœur chez nous. Mais on ne peut pas le faire parce que vous nous empêchez. Vous nous empêchez de respirer. Vous nous empêchez de respirer. Si c'est ça votre but, alors vous êtes droit dans votre affaire. Et bravo à ce moment-là. Bravo de nous empêcher de respirer. Bravo de nous empêcher de faire respirer notre pays. Voilà. Il faut savoir cela. Regardez un peu tout ce que vous avez construit à Oyo là. Mais l'hôpital d'Oyo. Mais attendez, c'est un acquis pour le pays. C'est pourtant un acquis pour le pays. Plutôt de continuer à la confrontation, pensez comment est-ce que je vais revenir sur des meilleurs sentiments et faire prospérer l'hôpital d'Oyo, même après ma mort. Faire prospérer les beaux cimetières que vous avez le culte des morts. Vous rendez hommage aux vôtres qui sont décédés. Vous pensez qu'après vous, que ce soit les Okemba ou bien tous les autres là, ils vont continuer à avoir le courage que vous avez eu à avoir, à entretenir le pouvoir, à tenir le pouvoir de main de fer comme vous l'avez fait. Mais ce n'est pas gagné.
Parce que si c'était gagné, c'est sûr que vous serez mis à côté, vous aurez mis peut-être au Québec, puisque vous avez quand même des contrats là-dedans. Hein? Tu me passeras la main. Avec les autres, ça a toujours été la culture politique chez vous. Hein? Si vous n'avez pas pu laisser quelqu'un passer, c'est parce que vous savez que non, mais une autre personne à cette place-là, ben, s'il ne peut pas tenir le pouvoir comme vous. Mais demain, si vous n'arrivez plus à tenir le pouvoir, comment ça va être? Vous n'assurez pas vos arrières, c'est un conseil qu'on vous donne. En tant que tel, c'est clair et net. Pensez plutôt au vôtre. Parce que si vous ne faites pas cet effort-là, mais le pouvoir partira, monsieur Denis Sassou Nguesso, le pouvoir partira un jour. Nous autres, on parle, on va crever aussi, comme tout le monde. Ça, c'est clair et net, nous l'avons dit. Ne pas arriver au pouvoir, ce n'est pas un problème. De toutes les façons, à nos âges aussi, quand même, hein, nous aussi, on se lève, on sent le dos qui est un peu machin, nous sommes beaucoup plus jeunes que vous, mais on sent quand même que, ben écoute, le corps s'en va aussi. On vieillit, nous aussi. Hein, puisqu'on a déjà nos enfants, nous-mêmes aussi, on a déjà des petits-enfants. Alors, comment voulez-vous que on va plus aller, on est à quelques encablures de la disparition. Mais pourtant, nous parlons, nous prenons le soin de parler pour vous faire comprendre quand même à la fin, s'il vous plaît, pensez à ce pays, pensez à ce pays. Voilà, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui parle, c'est tout. Donc, à un certain moment, on peut se dire que non, mais franchement, c'est pas facile. Comment je vais faire avec tout ce que j'ai fait aux autres et tout cela? Comment ils vont pas? Je vais les retrouver à la porte avec des gourdins en train de m'attendre. Mais ça, ce que vous pensez, vous. Mais si vous avez trouvé l'intelligence de faire passer ça plus vraiment avec humilité, si vous pouvez, un peu d'humilité, mais faites-le. Faites-le. Vous allez voir que le résultat sera formidable. Faites-le, faites-le. C'est le temps, c'est le moment maintenant de le faire. Ce n'est pas le moment de s'enfermer dans une voie sans issue. Sans issue. Parce que je l'assure, avec l'échiquier politique que vous avez créé, regardez, l'opposition que vous appelez, il y a une opposition radicale, que vous appelez radicale, que vous avez interdit de compétir. Mais ils prennent la parole. Quand, même si on leur a interdit le discours, le 6 hier, ils allaient faire un discours, vous avez interdit. Mais attendez, en faisant ça, vous pensez régler votre problème? Mais vous l'approfondissez, hein? Vous la rendez plus grave encore. Bon, maintenant, cette autre opposition beaucoup plus douce qui vous accompagne, M. Kolela, M. Nzon et puis les autres, sur qui vous pensez avoir la légitimité de ce que vous allez proclamer à la fin comme la victoire de M. Denis Sassou Nguesso. Mais voilà comment vous traitez encore ces personnes-là qui vous donnent le coup de main. Mathias Nzo est interdit de faire son discours pendant que vous êtes à Sibiti, à Dolisie, à machin, et les autres n'ont pas le droit de le faire. M. Kolela, pareil. Mais attendez, mais vous dites, vous êtes démocrate. Depuis quand on a vu une campagne électorale où il n'y a qu'une personne, vous avez fait une pré-campagne avant l'ouverture, vous avez sillonné le pays entier, vous seul, avec l'argent du contribuable, je l'ai déjà dit, mais je le redis, pour que les gens comprennent ce qui se joue. Là, vous avez terminé cette pré-campagne. Et vous ouvrez la campagne, vous voulez toujours encore que ce soit seulement vous qui partez dans les régions et qu'on vous acclame et les autres n'ont pas le droit. Mais attendez, franchement. Mais c'est en temps de nuit, là. En temps de nuit, où va-t-on? Mais pour ce qui est de notre part, j'avais commencé à le dire. Le Congrès pour la renaissance du Congo, c'est la renaissance du Congo pour tout le monde. Nous ne parlons pas en termes de nord-sud, nous parlons en termes des départements de la République du Congo. Parce que quand on parle du nord, du sud, finalement l'Équateur passe à Makwa, non? Ça coupe Makwa. Makwa, donc le nord du sud, c'est le nord, en bas c'est le sud. Donc la conception que vous avez, n'est-ce pas, du nord et du sud, que vous avez intégré dans votre jeu politique comme un élément important de cette séparation nord-sud, la guerre vous avez fait autour de ça, et après avoir gagné la guerre, maintenant vous distribuez la responsabilité du péché originel avec tous les autres. Puisque maintenant vous levez pour dire, ben oui, mais le pouvoir, je ne le fais pas seul. Mwamba est du sud, d'après votre rhétorique du sud. Mwamba est du sud. Hein? Mbuba est du sud. Vous êtes du nord, donc en fait, voilà, toutes les responsables sont là.
Mais les gens qui réfléchissent, il y a le péché originel qui est là. Le péché originel, c'était basé sur le nord et le sud. Vous savez comment on a buté les gens dans les bouchons qui ne sait pas parler lingala, et qui ne sait pas parler, c'est ça, comme ça, c'est séparé, ça s'est passé. Hein? Donc, à un certain moment, voilà, il faut que ces choses-là soient dites pour qu'on comprenne, qu'on essaie de faire l'effort de comprendre. Parce que quand on voit, évidemment, vous parlez d'un armement incroyable, les militaires par-ci, les mercenaires par-là, mais tout ça, c'est zéro. Zéro, quand ça casse, là, ça casse. Quand ça casse, ça casse. Vous voyez, hier, là, le Vatican, vous étiez au Vatican tout le temps. Vous étiez au Vatican tout le temps, là. Hein, le Vatican, l'Église a eu quand même aussi une tolérance quelque part que nous avons jugé coupable vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire. Hier, on a vu les 350 disparus du bus. Vous avez reconnu que les enfants de Trouy, vous avez buté. Vous les avez butés, les enfants de Trouy. Les enfants qui meurent dans les commissariats, c'est votre bilan, tout ça. C'est votre bilan. Hein? Les 500 jeunes gens qu'on est allé enterrer comme ça au début du Covid et tout cela. Mais donnez-nous des explications sur toutes ces choses-là. Donnez-nous des explications. Comment est-ce que 570 jeunes sont dans les morts comme ça? Ils n'ont pas de parents. Vous dites que voilà, c'est des indigents. Depuis qu'on a eu des indigents à Brazzaville? Depuis qu'on a eu des indigents? On n'a jamais eu des indigents à Brazzaville. Et même si c'était des indigents, mais au compte congolais, dans la culture congolaise, que tu sois indigent ou pas, on a toujours enterré nos morts en fonction des rites qui sont les nôtres dans notre culture. Donc vous voyez que le bilan est très mauvais. Et vous, si vous voulez persister dans une telle voie, mais c'est vraiment, c'est droit dans le mur. Ou bien vous êtes comme un cheval masqué finalement, un cheval masqué au trot. Il est au trot, il est masqué, mais il est au trot. Mais il devrait un ravin, vous allez vous retrouver tous dans le ravin. Donc, à un certain moment, il y a le courage à prendre, à assumer les actes que vous avez posés, pardonner et demander un pardon par rapport à ça. Regardez ce qui se passe partout dans le monde, ou en Afrique du moins. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Mais ça chauffe au Sénégal. C'est pas terminé au Sénégal. C'est pas terminé au Sénégal. Même en Côte d'Ivoire, là, en Côte d'Ivoire, on pensait que c'est terminé. Ouattara a fait son coup avec les conseils, certainement vos conseils, c'est lui qui vous appelez empereur. Mais il vous a donné certainement son conseil aussi. Mais ce n'est pas terminé en Côte d'Ivoire. Il a repris le pouvoir, mais ce n'est pas tout. Hein. Bakayoko vient de décéder là. Un premier ministre est décédé. Voilà un deuxième premier ministre qui décède. Et tout cela. Mais je pense que tout cela, ça ne va pas se terminer comme ça. Ça va chauffer encore en Côte d'Ivoire. Hein. Ça va chauffer. À Bata, là, ça vient, il y a eu des explosions. On va entendre un peu les enquêtes, ça va donner ce que ça va donner. Donc ça bouge de partout. Ça bouge de partout. L'eau prend de partout en Afrique centrale, donc il faut quand même essayer, parfois réfléchir un peu, comment essayer d'arrêter les frais. C'est pas terminé. Ça bouge au Gabon, juste à côté là également. Hein? Donc il y a quand même un contexte historique qu'il faut prendre en ligne de compte pour se dire, ben, écoutez, comment anticiper cette situation-là, hein? Comme De Gaulle, à son époque, avait anticipé les indépendances. Ça brûlait en Indochine là-bas, et ils ont eu une raclée en Indochine. Ça a commencé à brûler en Algérie avec la guerre d'Algérie. Il a donné, n'est-ce pas, la liberté aux Marocains, aux Tunisiens, et tout cela s'est passé beaucoup plus en douce. Mais en Algérie, ça a chauffé là-bas, ça a bardé là-bas. On a vu très bien comment est-ce qu'ils se sont comportés, les Français. Et quand on voit comment les Français se sont comportés avec les autres, c'est un peu comme vous vous comportez avec les vôtres également. Au moins les Français, ils étaient en Indochine, il y avait d'autres en Algérie, mais vous êtes face à vous-même, vous tirez une balle dans le pied, puisque bon, c'est voilà. Donc à un certain moment, il faut réfléchir. Il ne faut pas vraiment avoir le courage, pas réfléchir parce que vous réfléchissez, mais avoir le courage. Mais en tout cas, ce qui est bien vrai, il y a des Congolais qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Et la majorité des Congolais ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Et ça, vous le savez pertinemment. C'est bien pourquoi vous utilisez les moyens forts, les moyens très très forts, les moyens très très difficiles pour réduire un peu la contestation populaire. Mais cette contestation populaire-là, il finira par arriver. Elle finira par arriver. Et elle finira par arriver parce que là, quand on regarde bien les choses, vous êtes seul maintenant. Vous êtes seul. Vous êtes seul entouré de vos militaires, de tout cela. Puisque même les gens qui allaient vous accompagner, machin, écoutez, vous les maltraitez, et puis Kolela, qui ne peuvent pas faire campagne pendant que vous battez campagne, pendant que vous avez fait une pré-campagne, les autres ne doivent pas le faire.
Vous pensez que les gens vont continuer à vous supporter avec ça, même autour de vous-même? Mais le soulèvement populaire, là, mais le soulèvement populaire, il est possible. Il est possible. Les gens peuvent se lever aujourd'hui, demain ou après-demain dans toute la République, y compris même à Oyo chez vous-même. Quand les gens vont se lever dans toute la République, vous allez empêcher quoi? Vous allez, même si vous allez construire des aéroports partout, vous allez empêcher quoi? Donc, vous préférez qu'on aille quand même vers une situation difficile comme ça, plutôt que de prendre le devant, d'ouvrir l'espace et de faire de la démocratie, comme on dit. Et puis, si vous avez, c'est pas moi, à rendre compte, allez rendre compte. C'est pas au moins, vous avez au moins donné la bourse et gardé la vie. Ça, c'est faisable. C'est faisable. Un président tranquillement à Oyo, tranquillement, vous êtes libre, on vous accorde cette liberté, voyagez comme vous voulez, mais de grâce, ne vous occupez plus de politique. Et vous allez voir que vous allez tranquillement, vous allez vivre tranquillement et mourir tranquillement ici, et vous allez régler le problème de votre descendance, on trouvera un terrain d'entente, et puis vous laissez les Congolais respirer. C'est quand même pas compliqué de comprendre des choses comme ça. C'est quand même pas compliqué. C'est même pas compliqué. Hein? Donc voilà, c'est ça. Bon, et évidemment, nous allons parler. Comme on l'a dit, nous allons parler. Pendant que nous avons encore le souffle de vie, hein, le souffle de vie, on va parler. C'est peut-être, on prêche dans le désert, ça c'est sûr que déjà quand vous me regardez, ou les gens autour de vous me regardent et se disent, mais celui-là, comment on va le buter celui-là? Comment on va le buter celui-là? Hein? C'est sûr qu'on le pense. Mais allez-y. Allez-y donc, allez-y, hein? Allez-y, personne ne vous l'empêche, personne ne vous l'empêche. Voilà, je voulais dire ça, Monsieur Denis Sassou Nguesso, bon séjour à Sibiti. Mais les gens de Sibiti, hein, de Simayel, comprenez ce qui est plus important. Peut-être pas pour vous-même qui allez prendre cet argent, mais pour vos enfants aussi. Hein? Construisons, cherchons des moyens à construire des hommes. On construit des infrastructures, c'est une bonne chose. Mais ces infrastructures qu'on construit, si les populations n'ont pas la possibilité de les mettre à profit, de les utiliser, ça ne sert à rien comme l'aéroport. Mais à quoi bon ça sert si il n'y a pas un trafic aérien où les billets sont accessibles, où quelqu'un qui fait ses affaires à Sibiti peut prendre son avion le matin, va atterrir à Oyo, fait ses affaires à Oyo et le soir revient à Sibiti. Ce serait une belle affaire de voir des choses comme ça là. C'est comme ça. Mais il faut que l'activité économique soit florissante, que les gens aient la possibilité d'aller faire des affaires avec leurs partenaires à Oyo ou bien à Imfodo là-bas et les aéroports à ce moment-là, puisqu'ils auront, ils font leurs affaires, ils auront la possibilité de payer leurs billets. Et puis, c'est comme ça que les pays développent. Il ne faut pas toujours avoir des mauvaises idées derrière, des stratégies, des stratagèmes toujours pour orienter vers le mal. Essayons de penser un peu le bien. Hein? Essayons de penser les biens. Et naturellement, pour ceux qui ont eu des responsabilités durant la politique passée, mais soyez aussi courageux de rendre compte. Voilà. C'est quand même mieux que ce qu'on peut imaginer d'une dévolution du pouvoir qui peut être violente. Voilà. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à l'arrivée de Sassou Nguesso à Sibiti. Que je lui souhaite un bon séjour et une bonne campagne. Merci.